Présidentielle camerounaise. Nos équipes filment dans un bureau de vote de Bouéa. Sur place, 2 personnes observent le déroulement du scrutin. Et je suis venu ici pour voir, en tant qu'observateur indépendant, international, pour voir si tout se passe bien. Et effectivement, les choses ont l'air de bien se passer. Lundi soir, au lendemain de l'élection, il donne une conférence de presse. La télévision d'État les présente comme observateur de l'ONG Transparency International. Interrogés sur le scrutin, ces 7 observateurs ne tarissent pas d'éloges. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. De ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'est une véritable leçon de démocratie, dans le dépouillement en lui-même. Concert de louanges et satisfecit général. Seulement voilà, démenti immédiat de Transparency International. Dans un communiqué publié mardi, l'ONG rappelle n'avoir aucune équipe d'observateurs internationaux au Cameroun et parle d'usurpation d'identité inacceptable. Personnellement, je ne les ai rencontrés à leur demande que le mardi dans un grand hôtel de la place parce qu'ils ont voulu que nous ayons une explication. Nous n'avions pas de mission ni au niveau international, ni au niveau national. Les observateurs présumés indiquent alors avoir été invités par l'agence Cameroun Presse, un organe créé en juillet 2018, à 3 mois de l'élection présidentielle. L'affaire fait scandale au Cameroun, où le déroulement du scrutin est très contesté. Plusieurs acteurs politiques demandent désormais l'ouverture d'une enquête publique sur cette affaire d'observateurs. Patricia Moreira précise qu'aucune mission internationale d'observation électorale n'a été envoyée au Cameroun. Transparency International condamne une tentative délibérée d'usurper son identité et de décrire des individus non affiliés comme des agents de son système. Elle exhorte les médias et les partis politiques à agir de manière responsable et intègre dans leur communication autour de l'élection présidentielle et des résultats attendus dans pratiquement 2 semaines. Vous allez le voir en image des prétendus observateurs électoraux internationaux qui se sont exprimés sur la télévision publique pour donner une note satisfaisante à l'organisation du scrutin présidentiel. Il s'agit en fait des usurpateurs de l'identité de Transparency International. Selon la directrice générale de cette organisation, ces individus n'ont aucune affiliation avec Transparency International. Patricia Moreira précise qu'aucune mission internationale d'observation électorale n'a été envoyée au Cameroun. Transparency International condamne une tentative délibérée d'usurper son identité et de décrire des individus non affiliés comme des agents de son système. Elle exhorte les médias et les partis politiques à agir de manière responsable et intègre dans leur communication autour de l'élection présidentielle et des résultats attendus. Et je le dis et je le répète, les responsables d'Elections Cameroun nous regardent, il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que si Elections Cameroun est disqualifié, ce que veut Maurice Kamto précisément, le processus est mis en difficulté. La seule chose que je peux dire aux responsables d'Elections Cameroun, de ne pas jouer avec le feu. Parce que depuis le 31 août, nous avons pris toutes les dispositions pour donner tous les moyens qu'il faut à Elections Cameroun. Ça a même fait l'objet de plusieurs questions orales à l'Assemblée nationale pour que Elections Cameroun dispose de toutes les ressources financières et matérielles qu'il lui faut pour que tous ceux qui sont inscrits disposent de leur carte biométrique. Parce que chaque jour qui passe, la polémique enfle autour des actes manqués ou réalisés par Elections Cameroun. Et c'est très dangereux. Ça veut dire que une certaine façon d'agir d'Elections Cameroun cautionne la stratégie insurrectionnelle que prépare le MRC. Je prends juste un exemple pour sortir. La loi dit que la révision électorale commence le 1er janvier et s'achève le 31 août. Nulle part dans la loi, vous ne voyez une disposition qui demande au directeur général d'Elections Cameroun d'en faire un lancement officiel. Vous savez ce qu'ils ont fait le 6 janvier dernier, en Bankomo, lancement officiel de la révision des listes électorales. Donc ce n'est pas prévu par la loi. Ce qu'on demande à Elections Cameroun, c'est d'appliquer strictement toute la loi. Pas plus, pas moins. Parce que le MRC... Nous sommes d'accord sur ce point. C'est-à-dire que chaque fois que Elections Cameroun agit mal, il nourrit
la marmite insurrectionnelle que le MRC est en train de faire bouillir de façon capiteuse. Moi, je crois que merci. Il faut que les Camerounais aiment ça, et je le dis et je le répète, les responsables d'Elections Cameroun nous regardent, il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que si Elections Cameroun est disqualifié, ce que veut Maurice Kamto précisément, le processus est mis en difficulté. Paul Biya a été reconnu et il a assumé qu'il est le meilleur élève de la France, n'est-ce pas? Et son maître politique, Mitterrand, disait dans un de ses livres, Le coup d'État permanent, il avait dit ceci: un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Je répète cette phrase: un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le vrai débat, ce n'est pas ces questions juridiques. Le juridisme, c'est ça qui nous tue. Les gars vont tout inventer. Les gens du RDPC, les gens de BIA, ils vont tout inventer pour se maintenir au pouvoir. Tant que le peuple ne relève pas le défi, la dictature va pas se pérenniser. Et c'est ça le gramme. Le gramme, c'est cela. Vous voyez, ils ne s'entendent même pas. Le porte-parole d'Election Cameroun vient de dire qu'il manque de kits. Les téléspectateurs ont suivi, comme moi, qu'il y a un problème, il manque de kits, donc les empreintes là, c'est compliqué à faire. Mais il y a un autre qui dit, on a pris toutes les dispositions. C'est-à-dire le mot de Biya, j'ai pris toutes les dispositions. Avec les paresseux, je vais vous répondre. Donc les paresseux, ils sont là, ils donnent seulement des instructions, ils donnent plein de dispositions dans leur tête, ils jouissent, et advienne que pourra, l'essentiel est que leur poste soit garanti. Les téléspectateurs ont vu ici, c'est ce spectacle où on dit qu'il manque de kits. Mais que l'honorable dit que toutes les dispositions étaient prises et les qui ont fait attention. Donc leur rôle c'est ça, mentir.